Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la réalisation d'une tête de lit. Donc c'est une cliente qui m'avait commandé déjà un plan vasque et un portillon pour une maisonnette de plage. Du coup maintenant on va faire une tête de lit. C'est parti. Alors la tête de lit va être comme ça. On aura un petit encadrement et avec plusieurs planches à la verticale. Peut-être un petit décaissé ici pour que ça fasse moins lourd. Et elle fera à peu près 10 cm de profondeur pour pouvoir poser un téléphone ou une petite lampe en haut. Comme d'habitude, on va passer avec des planches de coffrage que j'ai dû faire raboter, vous voyez bien la différence, par quelqu'un d'autre puisque je n'ai plus ma raboteuse métabo. Ça fait 2 semaines, j'attends toujours des nouvelles. Mais bon. Du coup, je suis passé par quelqu'un d'autre et on va partir là-dessus. Elles sont bien finies, bien préparées. Peut-être juste un petit coup de ponçage. Bon, là j'ai toutes mes planches, donc mes deux planches qui vont servir de pieds principaux de chaque côté, donc de 1 mètre, et mes autres petites planches qui vont me servir pour la partie centrale de 70 cm, et celle-ci que je vais recouper en deux pour pouvoir faire les caches sur les côtés, pour les 10 cm de profondeur du coup. Il me manquera juste après à faire la grande barre centrale. Théoriquement je pourrais la faire maintenant, mais je préfère faire tout ça et prendre la mesure après et la découper à la bonne longueur. Alors un petit peu de maths, du coup j'ai 140 de largeur et j'ai 8 planches centrales, donc du coup je vais devoir les regrouper chacune à 17,5 pour avoir bien mes 140. J'aurai 140 plus 2,2 de chaque côté, l'épaisseur de mes planches du coup, donc ça dépassera légèrement de 2 cm du lit. Mais comme les matelas, des fois, ils s'aplatissent un peu, ça dépasse. Donc ce sera pas très dérangeant. Alors, petit aparté sur cette machine, je ferai peut-être une vidéo plus tard. Mais pendant des années, j'ai utilisé sans la garde. Et j'avais de la poussière qui volait un peu partout. Et ça m'a changé la vie depuis que j'ai mis la garde. Je l'avais enlevé à la base parce que tout le monde sur YouTube avait enlevé la garde et avait des espèces de luge, je crois que ça s'appelle comme ça, des luges à bois où ils venaient faire des découpes assez précises en se servant des rails. Mais bon, les rails sont pas ouf sur cette machine. Alors voilà à quoi ça ressemble avec un assemblage à sec. Donc là, le but c'est de sélectionner les planches qui iront bien les unes avec les autres, c'est-à-dire essayer de ne pas mettre la même planche, enfin deux planches issues de la même planche à côté, parce que sinon ça fait un peu trop lisse. Donc là on essaye de décaler, d'alterner les planches pour que ça fasse quelque chose où on voit bien les démarcations sans pour autant faire quelque chose de trop brouillon. Donc là c'est à peu près ce que ça rend. Donc bien sûr les côtés ils seront de l'autre côté parce que ça c'est la face avant. Mais là c'est juste pour poser par terre et pour voir ce que ça rend. Ici il y aura ma longue planche en 140 plus 4,4 du coup que je viendrai mettre après. Donc là je l'ai retourné, c'est la partie arrière. J'ai bien numéroté toutes mes planches et j'ai fait des petits repères pour mes trous en biais, mes vis en biais. Bien sûr je vais mettre je vais mettre 2 ou 3 renforts qui iront tout le long. Et je testerai la solidité de tout ça. Et bien sûr, elles seront collées toutes ensemble.
Alors pour les supports verticaux, j'ai utilisé des bonnes grosses sessions de bois que j'ai récupérées sur des palettes industrielles. Donc ça, c'est pas les petites palettes qu'on trouve dans les entrepôts, c'est vraiment des palettes qui font 3,50 m. Pour dire que j'en avais récupéré 2 et une seule pour la démonter, j'ai mis 1 heure. Parce qu'il y avait des vis avec des têtes hexagonales, il y avait 300 clous par palette, enfin bref, c'était une véritable catastrophe à enlever. Mais voilà, ça me fait un bon bois, avec des bonnes grosses sessions quand même. Bon, alors même si c'est le derrière et que ça va pas se voir, je vais quand même poncer un coup parce que j'ai quand même le vernir. Le vernis, ça empêche le bois de faire de la poussière et du coup de salir derrière le lit. Et en plus, ça évite de devenir allergique à la poussière. Je vais mettre ces petites vis là, et comme elles vont pas de part en part de mes deux planches, ici, j'ai mis cette mèche avec un stopper. Ok, maintenant que j'ai ma tête de lit qui est à peu près montée, il me reste juste la barre transversale en haut et ça fait 144,5. Voilà. Il ne reste plus qu'à la fixer. Et ce sera fini. Bon, là c'est quasiment fini. Je vais juste passer avec un mastic à bois pour boucher tous les petits trous.
Et voilà ma tête de lit une fois le mastic à bois posé. Donc j'ai rempli toutes les petites craquelures que j'avais dans mes nœuds, j'aurais pu les laisser simples, mais bon, comme c'est une tête de lit, on sait jamais si jamais le locataire s'étire ou la locatrice s'étire et vient se mettre un ongle là-dedans, c'est jamais très agréable, du coup j'ai tout bouché. Ça fait des transitions assez sympathiques. Et là, tous les petits espaces que j'avais ont été complètement bouchés. Donc il ne reste plus qu'à vernir. Alors je pars assez régulièrement sur du vernis type salle de bain, etc. Mais là je vais partir sur des vernis normales. C'est moins cher et puis là c'est juste histoire de sceller toute la poussière que pouvait produire le bois et faire ressortir un peu les veines. Donc là un vernis meuble et boiserie ça va très très bien. Mat profond et incolore, c'est parfait. Et voilà le résultat final. Elle rend super bien, je la garderai presque pour moi. Elle est assez épaisse, on peut poser un téléphone dessus, pas de souci. Et si jamais vous en voulez une, on a moyen de rajouter ici des petits ports USB, des petites lampes des petites lampes modulables, des prises électriques, etc. On peut faire pas mal de choses, des petites étagères. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. Oui, je sais, ça fait beaucoup, mais ça aide les petits créateurs tels que moi à avancer, on va dire. Merci.